Olani, ça va? Bonjour, bonjour, chers compatriotes. Bonjour, connectez-vous, connectez-vous. Bonjour, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Je fais ce live à partir de Ndjolé. De Ndjolé. En support à mon frère Chamberlain Mukwama, qui est venu faire un live ici, à cet endroit, mais il avait fait à 5 h du matin. Moi, je le fais sous la pluie. Mais en tant qu'Américain, chez nous, l'Américain, lorsqu'il a un travail à faire, la pluie n'est pas un obstacle. Donc, je fais ce live sous la pluie parce que c'est très important. Exactement à l'endroit où Chamberlain a fait sa vidéo il y a quelques jours. Je suis à Ndjolé. Je vais vous montrer, je vais reprendre les propos de Chamberlain et amplifier. Je retourne ma caméra. Paf. Regardez l'état de cette route. Regardez l'état de cette route. Et je vais vous dire pourquoi Chamberlain, mon frère, était obligé de faire un live à 5 h du matin, à cet endroit précisément. Regardez l'état de la route. Et vous regardez en face, je crois que vous apercevez des insignes de Oil Libya. Regardez l'état de la route. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous expliquer. Je vais expliquer tout à l'heure. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà Oil Libya. Ici, c'est la base de stockage du carburant. De carburant qui est reparti à travers toutes les autres provinces. Est stocké ici. C'est-à-dire le Haut-Ogoué, le Goué-Lolo, le Wollentem et tout le reste. Ce carburant est stocké à partir d'ici. Oil Libya. Alors, regardez vous-même l'état de la route. Regardez l'état de la route. Vous voyez? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Je vous montre l'état de la route. Hein. Et là, nous sommes devant la base de Oil Libya. Bolani, bonjour. Tu es en live, on t'écoute ici. Oui, allô. Excusez-moi, chers compatriotes. C'était important que je fasse ce live. Voilà. Ces remorques-là, ou ces remorqueurs, avec ces barges, transportent le carburant de Port-Gentil. Et il est stocké ici pour être acheminé partout dans le Gabon. Mais regardez l'état de la route devant la base de Oil Libya. Est-ce que c'est normal? Est-ce que cela est normal? Est-ce que pour Oil Libya, est-ce que c'est normal? Cette compagnie, cette société Oil Libya n'est-elle pas capable de louer une niveleuse et même d'entretenir devant chez eux? Regardez vous-même. C'est ici, hein, tout le carburant qui part à l'intérieur du pays. Passe par là, voilà la base. Je vous montre. Chamberlain a fait une vidéo ici il y a quelques jours. Moi je fais aussi en appui. Regardez. Et regardez ce qu'ils ont fait.
non content déjà d'être incapable de reprofiler la route, parce que moi, opérateur économique, installé quelque part, je n'attendrai pas que l'État vienne faire devant chez moi. Voilà, devant chez Oil Libya. Mais regardez, pour empêcher que les piétons passent, ils mettent même ça. Voilà, ils empêchent que les piétons passent pour obliger les riverains à passer sur l'eau. Est-ce que c'est normal? Même si l'État ne fait pas. Ça coûte quoi à Oil Libya et à toutes les compagnies qui exploitent cette route de louer une niveleuse ou un engin pour ne fût-ce que reprofiler cette route? Parce que moi, si j'étais opérateur économique au gabarit de Oil Libya, je n'aurais pas attendu que l'État vienne faire. Il faut que les compagnies, les sociétés soient mises en contribution et d'arrêter d'attendre que l'État fasse. Regardez, nous sommes en plein centre-ville de Ndjolé. Je fais cela sous la pluie. Nous sommes en plein centre-ville. Regardez les véhicules. Regardez, Triam, une société appartenant à Libongo, avec un prête-nom. On connaît. Voilà, regardez. Ça veut dire que même les propriétaires de ces sociétés ne se gênent pas. Et toutes ces sociétés ont des engins. Est-ce que c'est normal? Regardez. Nous sommes en plein centre-ville de Ndjolé. Ils vont vous dire on a payé les taxes, on a fait ci, on a fait ça. Mais vous-même, regardez, lorsque vos camions passent par là, ça ne vous dérange pas, ça ne vous gêne pas. On attend que l'État doit faire tout. Mais entre-temps, on se plaisait à donner de l'argent aux anciens dirigeants, de corrompre les anciens dirigeants. Lorsque vous donnez, vous recherchez les sous et que vous voyez que ça n'aide pas, vous faites comment? Vous attendez? Regardez, je fais cela sous la pluie. La pluie ne m'empêche pas. Voilà. Ça, c'est ma structure. Ici. Je ne peux même pas l'exploiter. Je ne peux même pas l'exploiter pour une raison simple. Même en refaisant les travaux, qui viendra habiter ici? Qui viendra dormir ici? Lorsque la route est comme ça. Qui viendra? Lorsque cette route est comme ça, regardez vous-même. Ouais, mon frère Chamberlain, tu l'as fait, je te remercie. Voilà, regardez la vue de Logoué. Voilà. Regardez. Regardez l'état de la route. Voilà, déjà, on a un problème de... Il y a un problème de logement en Ndjolé. Regardez. Bon, maintenant, moi, si je prends mon crédit et que je refais cette route et que je demande et que je la bloque et que j'empêche les camions de Oil Libya de passer par ici, qu'est-ce qu'on va dire? Que vont-ils dire? Est-ce que c'est normal? De vous à moi. On attend tout que c'est l'État qui fasse. Regardez. Nous devons accompagner le CTRI. Nous devons accompagner le CTRI. Nous devons accompagner le CTRI parce que le développement du Gabon est notre responsabilité à tous, y compris les citoyens. Vous savez, aux États-Unis, je vais retourner ma caméra. Aux États-Unis,
La loi prévoit que lorsque vous voyez un policier en infraction, vous pouvez le ramener à l'ordre. Vous le filmez et vous pouvez le poursuivre. C'est lorsque les citoyens sont impliqués dans la gestion publique. Et nous devons nous impliquer dans la gestion publique parce que cette transition-là, cette transition à nous tous, ce n'est pas seulement la transition du CTRI, ce n'est pas seulement la transition des militaires. Et encore même que là, c'est pourri. C'est la transition du peuple gabonais. Ne restons pas, n'assistons pas, ne regardons pas comme des observateurs. Ne soyons pas des observateurs. Ne soyons pas des observateurs. Comment on l'appelle? Bebeto, je vais m'ouvrir le portail. Ne soyons pas des observateurs. Regardez, vous-même. On exploite quoi ici? On exploite quoi? On fait comment? On fait comment? Je sais que ces 50 ans, ce n'est que la résultante de 50 ans de 56 ans de gestion. Descends de la voiture, ouvre-moi ici. Ce n'est que la résultante de 50 ans d'une gestion, je ne sais comment la définir, de notre pays. Donc, mon frère Chamberlain, merci d'avoir commencé. Moi, je suis venu en donnant plus de précision. Maintenant, que c'est mieux, on espère que les plus hautes autorités demanderont à Oil Libya des comptes. Parce que c'est la population qui en partie subit. Et à cause de cette route, de la distance de Bingoma au marché, une distance de même pas 3 km, les taxis sont obligés de demander 500 francs à cause de l'état de la route. Mais lorsque l'on paie 500 de Bingoma au marché, qui fait même pas 3 km, qui subit si ce ne sont les populations? Si ce n'est le peuple qui est encore asphyxié, qui est encore un peu plus asphyxié, ce peuple-là, qui a tant subi, qui a tant souffert. Donc je ne vais pas être long. Je voulais vous présenter justement la situation ou l'état de cette route. Je vous remercie.